Au sommet d'une colline isolée, entourée de forêts denses, se trouvait le Collegio Reina d'Ascolina, une école prestigieuse qui prépare les jeunes à un avenir radieux. Fondé il y a plus d'un siècle, le collège était connu autant pour son excellence académique que pour les secrets qui semblaient planer sur son terrain. Le bâtiment principal était imposant, avec de hautes fenêtres et des tours qui semblaient toucher le ciel. Ses couloirs faisaient écho aux pas des étudiants le jour, mais la nuit, un silence presque surnaturel envahissait les lieux. Il disait que les murs de l'école avaient des oreilles et que personne ne connaissait tous les secrets qu'ils gardaient. Parmi les étudiants, Adana était une figure unique. Réservée mais toujours gentille, elle semblait dotée d'un magnétisme naturel. Mais ce qui la distingue vraiment, ce sont ses cheveux. Noirs, longs et brillants, il avait un air presque enchanté. Même dans la plus faible lumière, il semblait briller comme des étoiles dans la nuit. Adana parlait rarement d'elle-même, mais sa présence était indubitable. Les professeurs la félicitaient pour sa discipline et les plus jeunes élèves la considéraient comme une leader silencieuse. Cependant, ses cheveux faisaient l'objet de nombreux murmures dans les dortoirs. Certains étudiants ont déclaré qu'il se déplaçait tout seul, tandis que d'autres juraient qu'il grandissait anormalement rapidement. L'internat était divisé en ailes, le dortoir, les salles de classe, la chapelle et un ancien bâtiment fermé depuis des années. Il était interdit aux écolières de s'approcher du bâtiment abandonné, mais des histoires circulaient toujours sur des choses étranges qui s'y passaient, surtout la nuit. Adana, en revanche, semblait indifférente à ces rumeurs. Elle passait de longues heures à la bibliothèque, lisant de vieux livres que peu de gens osaient toucher. Lorsqu'on lui demandait, elle répondait simplement qu'elle aimait en apprendre davantage sur l'histoire de l'école. Mais ses réponses semblaient toujours éviter les vraies questions. Pendant les pauses, Adana avait l'habitude de s'asseoir seule sous le plus vieil arbre du terrain, un énorme figuier qui, selon les histoires, avait plus de 200 ans. Là, elle tressait ses cheveux avec soin, comme si chaque mouvement avait une signification particulière. De nombreuses filles avaient l'impression qu'il y avait quelque chose de presque cérémonial dans leur routine. Malgré son caractère réservé, Adana avait un effet apaisant sur ses collègues. Certains disaient qu'être avec elle, c'était comme sentir une brise fraîche par une chaude journée. Cependant, alors que des événements étranges commençaient à se produire, la fascination pour elle commença à se mêler à une peur croissante. Le premier incident s'est produit lors d'un cours d'histoire, lorsque le professeur a mentionné une légende locale à propos d'une femme nommée Ebel, connue pour ses cheveux enchantés capables de contrôler le destin. À ce moment-là, les cheveux d'Adana brillaient sous la lumière du soleil qui passait par la fenêtre, laissant ses collègues mal à l'aise. Au fil des jours, d'autres événements ont commencé à se produire et le nom d'Adana était toujours mentionné. Certains étudiants ont essayé de l'approcher à la recherche de réponses, mais elle semblait de plus en plus distante, comme si elle savait quelque chose que personne d'autre ne savait. Les rumeurs sur Adana ont commencé à prendre de l'ampleur. Certains étudiants ont juré avoir vu ses cheveux bouger tout seuls pendant la nuit, tandis que d'autres ont affirmé qu'ils brillaient au clair de lune. Un groupe de filles a décidé d'enquêter, mais n'a jamais réussi à parvenir à un consensus sur ce qui se passait réellement. Un jour, pendant la récréation, un collègue nommé Nkem a décidé d'interroger directement Adana. « Comment fais-tu pour que tes cheveux ressemblent à ça ?» demanda-t-elle sur un ton mêlant curiosité et provocation. Adana a juste souri. « Mes cheveux sont comme le vent. Ils suivent leur propre chemin. » La nuit, les murmures à propos d'Adana étaient les seuls sons qui brisaient le silence dans les dortoirs. Une jeune fille a affirmé avoir vu des ombres en forme de tresses passer devant la fenêtre. Une autre a déclaré qu'elle avait entendu un murmure venant de l'ancien bâtiment, appelant le nom d'Adana. Les enseignants ont commencé à remarquer l'agitation des élèves, mais l'ont attribuée aux superstitions de la jeunesse. « Vous vous laissez emporter par des histoires idiotes », a déclaré la coordinatrice, Madame Obiora. Pourtant, la tension à l'école s'est accrue et même les employés ont commencé à éviter le dortoir où dormait Adana. Lors d'une messe du soir dans la chapelle, les bougies se sont soudainement éteintes. Certains étudiants ont déclaré avoir vu les cheveux d'Adana briller comme des braises dans le noir, mais personne n'a eu le courage de confirmer ce qu'ils ont vu. La chapelle, autrefois lieu de réconfort, apparaît désormais comme un théâtre de mystère. Pendant ce temps, Adana semblait de plus en plus isolée. Elle passait plus de temps sous le figuier ou se promenait dans les jardins la nuit. Ses camarades de classe ont commencé à l'éviter, craignant que quelque chose de « mal » se passe autour d'elle. Les nuits à l'école sont devenues une scène de murmures et de pas étranges. Certaines filles ont affirmé avoir entendu des rires venant du bâtiment abandonné. D'autres pensaient que c'était juste le vent, mais personne n'a eu le courage de vérifier. Nkem, intrigué et terrifié, décide de former un groupe pour enquêter.
Nous devons comprendre ce qui se passe, a-t-elle déclaré à 3 collègues. Réticents mais curieux, ils ont accepté. Le mystère d'Adana était irrésistible, même s'il était dangereux. Lors d'une de leurs recherches, le groupe a trouvé un vieux rayon près du figuier. Il semblait être fait d'un matériau sombre et brillant, avec des inscriptions qu'aucun d'entre eux ne pouvait déchiffrer. Ce doit être le sien, dit Nkem en tenant soigneusement le peigne. Mais ce qui les a vraiment ébranlés, c'est une inscription au pied du figuier. Les cheveux de la gardienne sont un portail vers le passé. Puisse-t-elle ne jamais perdre son but? Les filles savaient qu'elles étaient plus proches de la vérité, mais aussi plus proches du danger. Les nuits au Queen of the Hills College sont devenues plus chargées à mesure que les rumeurs sur Adana s'intensifiaient. Le dortoir où elle dormait était le centre de plusieurs étages. Une des étudiantes, Amarashi, s'est réveillée paniquée une nuit, affirmant qu'elle avait vu les cheveux d'Adana bouger comme s'ils avaient leur propre vie, planant au-dessus d'elle comme une ombre inquiétante. Les autres filles essayaient de la calmer, mais la peur était palpable. Le lendemain matin, un incident survenu dans la classe a éveillé les soupçons. Pendant un cours de sciences, la lumière du laboratoire s'est mise à clignoter et les équipements électriques se sont soudainement éteints. Les étudiants restèrent silencieux jusqu'à ce que Nkem désigne Adana. Elle était au fond de la pièce, jouant avec ses cheveux, comme si elle n'avait pas remarqué le chaos autour d'elle. « C'est elle », murmure Nkem, recevant des regards nerveux de la part de ses collègues. Dans la chapelle, un autre événement étrange s'est produit lors d'une messe du soir. Quand Adana entra, les flammes des bougies devant l'autel commencèrent à vaciller, même sans vent. Certains étudiants ont déclaré avoir entendu un léger murmure, comme si on chantait dans une langue ancienne. Adana semblait indifférente, s'agenouillant pour prier, mais l'incident a laissé les filles mal à l'aise. À la cafétéria, une assiette est tombée du comptoir et s'est cassée sans raison apparente, provoquant un cri collectif. Adana se trouvait près du comptoir à ce moment-là, mais ne semblait avoir rien fait. Pourtant, les étudiants ont commencé à lui associer tout événement étrange. Elle nous maudit, marmonna Amarashi, la voix tremblante. Un groupe de filles a décidé d'installer une garde de nuit près du figuier où Adana passait son temps. Caché parmi les buissons, ils la regardèrent assise sous l'arbre, tressant ses cheveux au clair de lune. À leur grande horreur, ils virent les cheveux d'Adana briller, comme s'ils reflétaient une lumière qui n'existait pas. « C'est impossible », murmura Nkem en tenant la main d'Amarashi. Le lendemain, une nouvelle rumeur commençait à circuler. Certaines filles juraient avoir entendu le nom d'Adana murmurer dans le vent alors qu'elles marchaient près du bâtiment abandonné. Même les enseignants ont commencé à commenter le changement d'atmosphère à l'école. Madame Obiora, la coordinatrice, essayait de maintenir l'ordre, mais même elle semblait agitée. Les choses sont devenues encore plus étranges lorsqu'une des femmes de ménage, Madame Eeno, a refusé de nettoyer le dortoir d'Adana. « Il y a quelque chose qui ne va pas avec cette fille », a déclaré Eeno à ses collègues. « J'ai l'impression que quelqu'un me surveille quand je suis là-bas. Je ne retournerai pas dans cet endroit. » Les autres employés rirent nerveusement, mais aucun ne proposa de la remplacer. Une nuit, les filles ont entendu des pas dans le couloir après le couvre-feu. Pensant que c'était le coordinateur, ils restèrent silencieux. Cependant, lorsqu'ils regardèrent à l'extérieur, ils ne virent qu'une ombre se déplacer toute seule, comme si elle traînait quelque chose. Lorsqu'ils se sont précipités sur les lieux, ils n'ont trouvé qu'une mèche de cheveux brillante sur le sol, quelque chose qu'aucun d'entre eux n'a eu le courage de toucher. Nkem commença à devenir obsédée par le mystère. Elle a passé des heures dans la bibliothèque, essayant de trouver des informations sur la légende des Belles. Les livres de la vieille école mentionnaient une femme aux cheveux magiques qui contrôlait le temps, mais tous les enregistrements étaient vagues. Tout ce qui arrive à Adana est lié à cela, a conclu Nkem en montrant les pages à Amarashi et aux autres filles. La tension atteignit son paroxysme lorsque le bâtiment principal se remplit d'une étrange odeur de jasmin, qui semblait suivre Adana partout où elle allait. Certains étudiants commencèrent à l'éviter complètement, tandis que d'autres tentèrent de se rapprocher, attirés par une fascination morbide. Le mystère entourant Adana semblait sur le point d'être révélé, et le groupe de Nkem savait qu'il ne pouvait pas s'arrêter maintenant. La tension croissante a poussé Nkem à rassembler quelques collègues pour découvrir la vérité. Amarashi, Adaora et Zénab ont accepté de l'aider, bien qu'avec hésitation. « Si nous attendons, ces choses continueront à se produire », a déclaré Nkem, en tenant le cahier contenant les notes qu'il avait prises à la bibliothèque. Ils décidèrent d'enquêter la nuit, quand Adana se dirigeait habituellement vers la chapelle ou le figuier. Le groupe a commencé par le vieux figuier, où ils ont trouvé des marques sur le sol qui ressemblaient à des cercles dessinés par quelque chose traîné. « Pensez-vous que cela a à voir avec elle ?» demanda Zénab. Nkem répondit par un signe de tête sérieux. Au cours de leur enquête, ils ont trouvé de petits objets enfouis parmi les racines de l'arbre, un peigne ancien, un médaillon et une pierre polie avec des inscriptions inconnues. Le peigne a attiré l'attention de tous.
Il semblait être fait d'un matériau noir et brillant, semblable aux cheveux d'Adana. « C'est très étrange », murmura Amarashi en passant ses doigts sur l'objet. Lorsqu'il l'a ramassé, il a ressenti une légère sensation de picotement dans ses mains, comme si le peigne pulsait d'énergie. Effrayés, ils ont décidé de le sauvegarder pour l'analyser plus tard. Nkem a conduit le groupe à la bibliothèque, où il a montré les vieux disques qu'il avait trouvés. Parmi les pages jaunies, il y avait l'histoire d'Ebel, une femme qui vivait dans la région il y a des siècles et qui était connue pour posséder des pouvoirs liés au temps et à la nature. Elle utilisait ses cheveux comme une extension de son pouvoir, a expliqué Nkem. Et ils disent que votre lignée continuerait à protéger ses secrets. Les élèves ont commencé à relier les points. La légende mentionnait que le descendant d'Ebel serait toujours connecté à un lieu spécifique, où les pouvoirs de l'ancêtre étaient les plus forts. Le lycée a conclu Amarashi. Adana doit être cette descendante. Le groupe resta silencieux, comprenant ce que cela signifiait. Tandis qu'ils se disputaient, Enab remarqua que le cahier de Nkem était ouvert sur une page que personne n'avait touchée. Sur celui-ci, il y avait le dessin d'un figuier aux racines profondes qui semblait atteindre le sol d'un immeuble. Le bâtiment abandonné, a déclaré Enab en désignant l'illustration. Il savait qu'il devait s'y rendre pour en savoir plus. La nuit suivante, ils décidèrent d'explorer le vieux bâtiment. Adana était dans la chapelle, donc le chemin semblait sûr. Lampe de poche à la main, ils entrèrent par le portail rouillé et empruntèrent un couloir sombre et humide. L'endroit semblait avoir été autrefois une bibliothèque ou une salle d'études, mais il était maintenant rempli de poussière et de toiles d'araignée. Au centre du bâtiment, ils trouvèrent un immense miroir recouvert d'un vieux tissu usé. Lorsqu'ils retirèrent le tissu, ils virent que le miroir était fissuré, mais qu'il reflétait toujours des images aux formes étranges. Cela les reflétait non seulement, mais aussi une silhouette en arrière-plan, avec de longs cheveux flottants. « Qu'est-ce que c'est » demanda Amarashi en reculant. Avant qu'il ne puisse réagir, le miroir commença à émettre une faible lueur et la pièce trembla légèrement. « Nous devons sortir d'ici » a déclaré Enab, mais Nkem a tenu bon. C'est lié à Adana. C'est ce qu'elle a essayé de cacher. Ils remarquèrent que le peigne qu'ils avaient trouvé brillait également, comme s'il répondait au miroir. Soudain, une voix douce et grave résonna dans la pièce. « Tu es plus proche que tu ne le penses. » Le son semblait venir de partout, mais il n'y avait personne à part eux. Effrayés mais déterminés, ils décidèrent d'affronter Adana la nuit suivante. « Si nous voulons des réponses, nous devons lui demander directement, » a déclaré Nkem, la voix tremblante mais pleine de détermination. La nuit suivante, Nkem et le groupe attendirent qu'Adana quitte le dortoir en direction de la chapelle. Dès qu'elle passa devant le figuier, les filles la suivirent discrètement. « Adana » appela Nkem, brisant le silence. Adana s'arrêta et se tourna lentement, son visage serein illuminé par le clair de lune. « Que veux-tu » demanda-t-elle avec un calme déconcertant. Nkem s'avança, tenant le peigne antique qu'ils avaient trouvé. « Nous savons que vous êtes connectés à tout ce qui se passe. La légende, le bâtiment abandonné, le miroir, vos cheveux. S'il vous plaît, dites-nous la vérité. » Adana regarda le peigne et soupira. « Vous êtes allés trop loin, » dit-elle d'un ton mêlant fatigue et détermination. Les autres filles restèrent immobiles, attendant la réponse d'Adana. « Oui, je suis une descendante d'Ebel, » a-t-elle admis. « Ma famille a été chargée de protéger ses secrets, mais cette tâche est à la fois un cadeau et une malédiction. » Sa voix était calme, mais elle portait le poids d'années de secrets. « Pensez-vous que c'est facile à transporter ?» Amarashi, essayant de contenir sa peur, demanda « Et le miroir ? Pourquoi est-il dans le bâtiment abandonné ? Pourquoi avons-nous vu des choses qui n'ont aucun sens ?» Adana a expliqué que le miroir était un portail créé par Ebel pour relier le présent au passé. Il contient des souvenirs et des énergies qui n'auraient jamais dû être perturbées. Mais le portail est instable, et c'est dangereux. Adana commença à marcher vers le bâtiment abandonné, faisant signe aux filles de la suivre. « Si vous voulez vraiment comprendre, vous devez le voir de vos propres yeux, » a-t-elle déclaré. Le groupe a hésité, mais la curiosité et le désir de réponse les ont motivés. Chaque pas vers le bâtiment semblait plus lourd que le précédent. Lorsqu'ils atteignirent le bâtiment, Adana ouvrit la porte principale, qui sembla résister à son contact avant de céder. « Vous avez joué avec des choses qui auraient dû être laissées tranquilles, » a déclaré Adana en regardant directement Nkem. Mais maintenant qu'ils sont arrivés jusqu'ici, il n'y a plus de retour en arrière. Elle alluma une lampe de poche et conduisit le groupe vers le miroir. Dès qu'ils se trouvèrent devant le miroir, celui-ci recommença à briller, mais cette fois la lumière était plus vive. « Le peigne est la clé », a expliqué Adana. « Il a été fabriqué par Ebel pour contrôler le portail. Sans lui, le miroir ne peut pas être contenu. » Nkem tendit le peigne à Adana, qui le tenait à deux mains.
Maintenant, regarde, dit-elle. La surface du miroir changea, montrant des images du passé. Il vit Rebelle face à une foule en colère, protégeant quelque chose d'invisible avec ses cheveux flottants ressemblant à des serpents. Ce n'était pas une sorcière, comme on le disait, expliqua Adana. Elle était une gardienne, protégeant l'équilibre entre les mondes. Mais elle a été trahie et tuée. Sa malédiction a créé le portail, qui ne peut être fermé que par sa progéniture. Soudain, le miroir commença à trembler et des silhouettes sombres apparurent, comme si elles essayaient de briser le verre. Garde météo, dit Adana. Ils protègent le portail, mais ils sont désormais hors de contrôle. Les ombres commencèrent à se diriger vers les filles, qui reculèrent paniquées. Reste derrière moi, ordonna Adana. Adana tenait fermement le peigne et commença à chanter des mots dans une langue ancienne. Leurs cheveux brillaient de mille feux, formant un bouclier autour d'eux. Les ombres avancèrent, mais furent repoussées par la lumière émanant d'Adana. « Tu dois me faire confiance, dit-elle. Je suis le seul à pouvoir fermer ce portail et mettre fin à la malédiction d'Ebel. » Adana tint bon tandis que les ombres du miroir intensifiaient leurs attaques. Ses cheveux brillaient comme des flammes dansantes, formant des barrières contre les personnages émergeants de la surface. « Vous devez vous éloigner, a-t-elle crié au groupe, sa voix empreinte d'urgence. Nkem, Amarashi, Adaora et Zénab restèrent en retrait, regardant avec fascination et peur Adana faire face aux entités. Le miroir commença à émettre un son grave, comme un ancien gémissement, et des fissures commencèrent à se former à sa surface. « Il est déstabilisant, expliqua Adana en tenant le peigne à deux mains. Si nous ne pouvons pas le fermer maintenant, le portail pourrait tout consumer autour de lui. Ses paroles résonnaient dans l'espace, augmentant la tension du moment. Les ombres commencèrent à se réorganiser, comme si elles gagnaient en force grâce au miroir lui-même. Il formait une silhouette imposante, qui semblait regarder directement Adana. « Vous n'êtes pas digne de fermer ce portail, » dit la silhouette, sa voix résonnant comme le tonnerre. Adana prit une profonde inspiration, regardant directement la créature. « Je suis le dernier de la lignée d'Ebel. Il est de mon devoir de protéger ce monde. » L'affrontement a commencé. La silhouette avança et Adana souleva le peigne comme une lame de lumière. Ses cheveux, qui bougeaient désormais comme des tentacules vivants, s'enroulaient autour des ombres, les emprisonnant alors qu'elles scandaient des mots dans une langue ancienne. Le sol trembla et une lumière intense commença à émaner du miroir, aveuglant toutes les personnes présentes dans la pièce. Les filles ont essayé d'aider, mais Adana a crié « Non, c'est quelque chose que moi seul peux faire. » Amarashi, tenant le médaillon trouvé sur le figuier, sentit qu'il palpitait également. « Adana, et si ça pouvait t'aider ?» demanda-t-elle en tendant l'objet. Adana prit le médaillon, l'ajouta au peigne, et les deux brillèrent comme s'ils ne formaient qu'une seule pièce. « Cela fait partie du pouvoir d'Ebel, » marmonna Adana, alors que l'énergie du peigne et du médaillon commençait à se synchroniser. Avec ses cheveux enveloppant la silhouette de l'ombre, Adana souleva les deux objets vers le miroir. « Par l'héritage d'Ebel, je ferme ce portail. » a-t-elle crié, sa voix se répercutant dans la pièce. Une explosion de lumière remplit l'espace, suivie d'un silence assourdissant. Lorsque la lumière diminua, le miroir était intact, mais les ombres avaient disparu. Adana était agenouillée sur le sol, visiblement épuisée, les cheveux emmêlés autour d'elle. « C'est fait, » murmura-t-elle en se regardant une dernière fois dans le miroir. Le portail a été scellé. Les filles coururent vers Adana, l'aidant à se relever. « Est-ce que tu vas bien ?» demanda Nkem, les larmes aux yeux. Adana sourit, un sourire faible mais plein de soulagement. « Je resterai. Ce qui était dangereux est désormais maîtrisé. Mais l'héritage d'Ebel perdurera avec moi. C'est quelque chose qui ne pourra jamais être complètement effacé. » Avec précaution, le groupe quitta l'ancien bâtiment, emportant avec lui le peigne et le médaillon. « Ces objets doivent être stockés en toute sécurité, » a déclaré Adana. « Ils sont la clé du maintien de l'équilibre. » Alors qu'il retournait à l'école, le figuier semblait plus vivant que jamais, comme s'il reconnaissait que la mission était accomplie. Le lendemain matin, l'école est revenue à la normale. Les filles qui ont participé au voyage ont promis de ne jamais révéler ce qu'elles avaient vu, protégeant ainsi le secret d'Adana et l'héritage d'Ebel. Cependant, chaque fois qu'ils passaient devant le figuier ou devant l'ancien bâtiment, un sentiment de respect les enveloppait. Le mystère avait été résolu, mais l'histoire d'Adana était désormais un lien invisible entre le passé, le présent et le futur. Après la fermeture du portail, Adana est devenue encore plus secrète. Elle est revenue à sa routine, assistant aux cours et accomplissant ses tâches comme n'importe quel autre étudiant, mais le groupe qui l'a accompagnée tout au long du voyage savait qu'elle ne serait jamais une simple étudiante. Le poids de ce dont ils avaient été témoins a changé la façon dont ils la voyaient.
Elle était une gardienne, la dernière d'une lignée ancienne, et elle portait un fardeau que personne d'autre ne pouvait supporter. Nkem, Amarachi, Adaora et Zénab sont restés proches d'Adana, formant une sorte de cercle protecteur autour d'elle. Ils n'ont pas parlé de ce qui s'était passé la nuit de la confrontation, mais cette expérience a créé un lien indestructible entre eux. Pourtant, les questions restaient. Est-ce que le miroir est vraiment sûr? A demandé un jour Amarachi en regardant Nkem. Je l'espère, fut tout ce qu'elle put répondre. L'école est revenue à la normale en surface, mais les étudiantes qui avaient remarqué les événements étranges ont continué à chuchoter. Certains évitaient encore Adana, tandis que d'autres la regardaient avec une secrète admiration. Elle n'est pas comme nous, marmonnait un étudiant dans les couloirs. Il y a quelque chose de spécial chez elle. Adana, cependant, a ignoré les commentaires, se concentrant sur ses études et sa mission. Madame Obiora, la coordinatrice, a appelé Nkem pour une conversation privée quelques jours après l'incident. « Je sais que vous avez vu plus que vous n'auriez dû cette nuit-là », a déclaré la coordinatrice, son expression remplie d'inquiétude. « Ce que vous avez découvert doit rester secret. Il y a des choses que la plupart des gens ne sont pas prêts à comprendre. » Nkem hocha la tête, promettant de garder tout confidentiel. Adana a commencé à passer plus de temps seule, surtout dans les jardins, sous le figuier. L'endroit semblait désormais différent, presque sacré. Les filles qui avaient peur de l'arbre l'évitaient désormais avec respect. Elle a sa place là-bas, a commenté Enab. Comme si ça faisait partie d'elle. Le figuier, d'une certaine manière, semblait refléter la force et la sérénité d'Adana. Nkem a commencé à écrire son expérience dans un carnet secret, essayant de consigner tout ce qui s'était passé. Elle a détaillé chaque instant, depuis les rumeurs sur les cheveux d'Adana jusqu'à la confrontation aux ombres dans le miroir. Cette histoire doit être préservée, pensa-t-il, même s'il savait que personne ne pouvait la lire lorsqu'il était au lycée. Au fil du temps, Adana a partagé de petits extraits de son histoire avec le groupe. Elle a raconté comment sa famille a été déchirée à cause de l'héritage d'Ebel et comment elle a toujours su qu'un jour elle devrait faire face au portail. « Je n'ai pas choisi ça, dit-elle, la tristesse dans la voix. Mais sans moi, qui protégerait le monde ?» Le groupe a également commencé à remarquer des changements subtils à l'école. L'énergie semblait plus légère et les rumeurs sur des événements surnaturels se sont calmées. Le bâtiment abandonné a cependant été officiellement scellé par l'administration. Madame Obiora a prévenu que personne ne devrait y entrer à nouveau. « Laissons le passé reposer », a-t-elle dit, sans plus d'explication. Les filles qui ont participé au voyage ont commencé à se démarquer à l'école, chacune à sa manière. Nkem est devenue une leader parmi les étudiants, reconnue pour son courage et sa détermination. Amarachi, autrefois peu sûre d'elle, a trouvé de la force dans sa curiosité. Adaora et Zénab, à leur tour, en sont venus à valoriser l'amitié et le travail d'équipe par-dessus tout. Bien que le mystère du portail ait été résolu, l'héritage d'Ebel était toujours vivant à Adana. Elle savait que son rôle de tutrice était loin d'être terminé, mais elle avait désormais des amis qui la soutenaient et la comprenaient. Ainsi, le collège Reina das Colinas est resté un lieu d'apprentissage et de secret, protégé par son gardien silencieux dans l'ombre. Les semaines qui ont suivi la fermeture du portail ont apporté un nouvel équilibre au collegio Reina das Colinas. Même si les activités quotidiennes étaient revenues à la normale, quelque chose de subtil avait changé. L'air semblait plus léger, et les élèves ont déclaré que l'école était plus paisible que jamais. Peu de gens savaient ce qui s'était réellement passé cette nuit-là, et le mystère persistait, comme une histoire murmurée uniquement par ceux qui ont osé la vivre. Adana est devenue une présence encore plus énigmatique. Alors que de nombreux étudiants l'évitaient, toujours méfiants face aux événements inexplicables, certains commençaient à l'admirer de loin. « Elle est différente », a déclaré un jeune collègue. Mais ce n'est pas une mauvaise chose. Malgré les regards curieux et les rumeurs qui circulaient encore, Adana maintenait sa routine avec la sérénité de quelqu'un qui comprenait un but plus grand. Nkem et les autres filles qui étaient avec Adana lors de la confrontation formaient une sorte de cercle protecteur autour d'elle. Même s'ils n'ont pas parlé directement de ce dont ils avaient été témoins, ils ont partagé des regards compréhensifs et des sourires complices. Ils savaient que cette expérience les avait changés pour toujours. « Nous faisons désormais partie de quelque chose de plus grand », a commenté Enab lors de l'une des rares fois où le groupe a discuté la nuit de la confrontation. Le figuier du jardin, désormais symbole silencieux de ce qui avait été affronté, est devenu le point de rencontre du groupe. Adana était souvent vue assise sous ses racines, tressant ses cheveux ou simplement regardant l'horizon. Elle semble être en paix. Observa Amarachi. Ou du moins aussi en paix que peut l'être quelqu'un qui porte un si lourd fardeau. Madame Obiora, la coordinatrice, surveillait tout de loin. Bien qu'elle n'ait jamais mentionné directement ce qu'elle savait d'Adana ou des événements survenus, elle a clairement indiqué qu'elle faisait confiance au groupe. « Vous avez fait preuve d'une maturité au-delà de votre âge », a-t-elle déclaré à Nkem à une occasion.
Protégez ce que vous connaissez et respectez ce qui a été fermé. Le bâtiment abandonné a été officiellement bouclé par l'administration, sous prétexte que sa structure n'était pas sûre. Cependant, les filles qui connaissaient la vérité ont compris que c'était plus qu'une simple précaution. C'est mieux ainsi, a dit un jour Adana. Le portail est fermé, mais certaines portes ne doivent plus jamais être ouvertes. Le lien entre Adana et l'héritage d'Ebel lui est devenu plus clair au fil du temps. Ce qui s'est passé cette nuit-là n'était qu'un début, a-t-elle confié Nkem. Le monde regorge de portails, de secrets et de forces que la plupart des gens ne peuvent pas comprendre. Mon rôle est de garantir que ces secrets restent à leur place. Les autres filles du groupe ont également trouvé des moyens de tirer profit de cette expérience. Amarachi est devenu plus confiant, abandonnant sa peur constante de l'inconnu. Zénab, qui était auparavant sceptique à propos de tout, a commencé à apprécier l'importance d'écouter et de croire en l'impossible. Adaora, toujours la plus pratique, est devenue un pilier de soutien pour le groupe, équilibrant raison et émotion. Nkem a continué à écrire sur son expérience, enregistrant chaque détail dans un carnet qu'il a gardé comme un trésor. Cette histoire doit être préservée, même si personne ne la lit, se dit-elle. Malgré cela, je savais qu'il valait mieux laisser certaines choses entre les lignes, protégées par le silence. Adana a accepté sa mission, mais savait qu'elle ne serait jamais seule. Le soutien silencieux de ses amis, le respect de Madame Obiora et la force invisible du figuier rappelaient que même si elle portait un lourd fardeau, elle avait des alliés. Le Collegio Renadas Colina restait un lieu mystérieux, mais il avait désormais un tuteur prêt à protéger ses secrets et un groupe d'amis qui ne la laisserait jamais y faire face seule. Si vous avez aimé et que vous vous identifiez aux histoires africaines, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour recevoir plus d'histoires comme celle-ci. Commentez d'où vous regardez cette vidéo. À la prochaine fois les gars.